Hey, bonjour à vous les parents. Ici c'est Monsieur Alex et Nicolas pour un autre conseil aux parents. Mon garçon Nicolas qui a décidé de me donner un coup de main pour cette capsule-là. Aujourd'hui, on parle des qualités d'une règle. Le classique 5C que vous avez sûrement déjà entendu parler, mais de se faire un rappel, c'est toujours bon. Nico, c'est quoi les deux premiers C par rapport à une bonne consigne ou une bonne règle? Les deux premiers, c'est clair et concret. Donc, pour qu'une règle soit claire et concrète, ce que je vous recommande, premièrement, c'est d'utiliser le moins de mots possible. Hein, Nico? Effectivement. Parce que si on utilise trop de mots, l'enfant risque de pas tout comprendre et il va perdre des bouts. Aussi, ce que je recommande, c'est d'être très précis dans ce qu'on attend, pas vrai? Ouais. Et quand on dit précis, on va se donner un exemple. Si on demande à notre enfant de faire le ménage de notre chambre, en fait, pas de notre chambre, mais de sa chambre à lui, qu'est-ce qu'il entend? C'est plate. Il entend c'est plate, puis ça se peut qu'il fasse pas tout ce qu'on demande de lui. Alors, faire le ménage, c'est trop vague. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préciser ce qu'on s'attend. On veut que tu fasses ton lit, on veut que tu ramasses tes jouets et tes vêtements qui traînent sur le plancher, n'est-ce pas? Ouais. Même chose quand on va au magasin. Si on dit à notre enfant, sois sage, sois calme ou fais bien ça, qu'est-ce qu'il comprend? Il comprend rien. Fait qu'il faut lui donner des termes très précis et on va y aller par la positive. Parce que ce serait facile de dire on crie pas, mais on va lui dire on parle doucement. Ce serait facile de lui dire on court pas, mais on va lui dire on marche. Ce serait facile aussi de lui dire tu touches à rien, mais on va lui dire tu regardes avec tes yeux. C'est bon jusque-là? Parfait. Nico, le prochain C, c'est quoi? Constante. Ah, la fameuse constance. Les parents, je sais que la constance, c'est pas facile. Ça dépend beaucoup de notre humeur, de notre fatigue aussi. Mais il faut être constant. Si la règle, elle est comme ça aujourd'hui, elle doit être comme ça demain. C'est comme ça qu'on va y arriver. Prochain C, Nico. Cohérente. Cohérente. Ce que ça veut dire, c'est que, tu sais la fameuse phrase, hein, Nico, qu'on dit, faites ce que je dis, pas ce que je fais, ça marche-tu? Pas tout le temps, mais je te dirais que ça marche pas. Ça marche pas. Donc, il faut que les bottines suivent les babines. Les parents, vous êtes un modèle. Donc, si vous voulez que vos enfants parlent de façon respectueuse, ben vous devez de parler de façon respectueuse. Dernier C, Nico, c'est quoi? Conséquente. Toute bonne règle doit y avoir une conséquence associée en cas de non-respect de cette règle. Et la conséquence, idéalement, doit être en lien avec ce qui a été posé comme geste. Et je rajouterai un autre C, Nico, qui est Connu. connu d'avance. La conséquence doit être connue d'avance. Donc, si notre jeune connaît la règle et connaît la conséquence et que malgré tout, il décide de ne pas suivre la règle, il va subir la conséquence et on n'aura pas à se sentir coupable comme parent parce que ce sera le jeune qui aura choisi de se comporter de la mauvaise façon. On vous laisse là-dessus. On vous dit à la prochaine. Et qu'est-ce qu'on dit, Nico? Amusez-vous.